Une tortue trop bavarde. Pipelette est une tortue très bavarde. Elle vit au bord d'un lac et quand arrive le printemps, elle se fait une joie de retrouver ses amis, les deux cygnes sauvages qui reviennent des pays chauds. Toute la journée, les cygnes écoutent Pipelette. Installée sur la rive, elle bavarde, sans jamais s'arrêter. Elle leur raconte tout ce qui s'est passé en leur absence. Savez-vous que le vieux poisson est tombé amoureux de la grenouille ? Mais elle ne l'aime pas du tout, le pauvre, il n'a aucune chance. Quant au papillon, lui, il fait le beau devant la libellule. Quel crâneur ! Pipelette parle de tout et de tout le monde. Les cygnes en ont parfois un peu assez, mais ils laissent leur ami parler. Quant aux autres amis du lac, ils n'en peuvent plus de l'entendre papoter, du matin au soir. Cette Pipelette nous casse les oreilles. Alors ils se mettent à chercher comment se débarrasser de la terrible bavarde. À l'automne, le papillon et la libellule vont voir les cygnes qui se préparent à repartir vers les pays chauds. « Est-ce que vous voulez bien emmener la tortue avec vous ? Elle rêve de voyager. » Alors les cygnes s'interrogent. « Mais comment ? Elle ne sait pas voler. »« Oh, elle serait si contente. Faites un effort. » Alors les cygnes réfléchissent. Et soudain ils trouvent une idée. Et ils vont voir Pipelette. « Dis Pipelette, aimerais-tu voyager avec nous ? » « Oh oui, ce serait bien. Comme ça je vous quitterai plus. Et puis j'étais tellement triste de vous voir partir. J'aime tellement parler avec vous. » « Bon, tu peux venir, mais à une condition. Tu devras garder la bouche fermée durant tout le voyage. En es-tu capable ? » « Oh, pas de problème. Je suis pas comme la grenouille qui coisse pour un rien. Hier encore, celle-ci me disait que... Chut ! Écoute, nous tiendrons un bâton dans nos becs. Toi, tu t'accrocheras par la bouche au bâton. Ainsi, nous nous envolerons ensemble. » « Formidable ! Oh là là, je suis toute excitée. Promis, je tiendrai ma bouche fermée et je regarderai le paysage. Oh, ça doit être si beau. » « Chut ! Apprends à te taire, car si tu ouvres la bouche en plein vol, tu tomberas et tu t'écraseras sur le sol. » La tortue se tait, décidée à tenir sa promesse. Le lendemain, les trois amis s'envolent dans le ciel en tenant bien fort le bâton dans leur bec. Les animaux du lac leur disent au revoir, soulagés de voir partir la tortue bavarde. Les cygnes et Pipelette traversent des nuages argentés, passent au-dessus de magnifiques montagnes et de belles prairies vertes. Puis ils survolent un village où jouent des enfants. Ceux-ci paraissent minuscules à Pipelette. Soudain, les enfants lèvent la tête. « Oh, regardez, une tortue, portée par des cygnes, c'est extraordinaire !» En les entendant, la tortue s'agite car elle croit que les enfants se moquent d'elle. « Oh, laissez-moi tranquille, mais mêlez-vous de vos affaires, petit bêtard !» se dit-elle dans sa tête. Elle est énervée de ne pas pouvoir répondre, mais elle se souvient qu'elle doit garder la bouche fermée sur le bâton. Ils arrivent bientôt au-dessus d'une grande ville, et là, des hommes et des femmes lèvent la tête. « Oh, regardez, une tortue volante! Ça alors, comme c'est drôle !» Et tous éclatent de rire. Oh, mais cette fois, Pipelette ne supporte pas que l'on se moque d'elle. Elle est tellement en colère qu'elle oublie les conseils des cygnes et ouvre grand la bouche pour s'exprimer. Hélas, elle n'a pas le temps de prononcer le moindre mot. Elle tombe, atterrit dans un tas de foin. « Oh, quelle chance ! Je suis encore vivante !» Elle regarde autour d'elle et que découvre-t-elle ? Un cochon, une vache, une poule, un mouton. La vache est surprise. « Mais qui es-tu, drôle de bête venue du ciel ?»« Je m'appelle Pipelette. » Elle se remet sur ses pattes. « Figurez-vous que je volais avec mes amis les cygnes et j'ai vu des choses merveilleuses. Laissez-moi vous raconter. » Et voilà, Pipelette recommença à parler et encore parler, tant et si bien que les animaux de la ferme cherchèrent un moyen de se débarrasser de la petite tortue trop bavarde. Et d'ailleurs, ils cherchent encore.